Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. Quelle victoire de l'Olympique de Marseille, 5-1 face au Havre. Vous les avez entendus, ces buts commentés par Karim et par Jacques. On va débriefer cette victoire au 04 42 41 36 15. Venez nous appeler pour débriefer ensemble cette balade, voilà, des Marseillais de Roberto De Zerbi. Nous on est toujours au Vélodrome avec Jaco. Qu'est-ce qui t'a le plus satisfait, toi, ce soir, Jacques? Ce qui m'a satisfait, c'est cette solidarité. On le dit, cette cohésion de groupe. Il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé et ça c'est la véritable satisfaction pour nous de voir cette équipe grimper de mieux en mieux. Des joueurs notamment comme Murillo qui sont en train de littéralement exploser au contact de Roberto De Zerbi. Ouais, on va en parler de tout ça, voilà, de la progression de ces joueurs-là, que ce soit de manière collective mais aussi de manière individuelle. On va en parler avec Abdel qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Abdel et permets-moi de te souhaiter une excellente année pour cette année 2025. Bonsoir les gars, bonsoir. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et déjà, je suis super content de vous avoir. Ça fait depuis le début d'année, j'essaie d'appeler et là, c'est parfait. On commence bien l'année. Nickel pour la première de 2025. Abdel, Jacques nous parlait de la progression des joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être plus flagrant finalement cette progression individuelle que la progression que nous montre collectivement cette équipe. C'est exactement. En fait, on a cette saison un véritable coach, un vrai coach qui connaît le ballon, qui donne de l'importance en fait à chaque joueur. On le voit en fait. Là aujourd'hui, il fait tourner à la 60e. Il donne de la confiance à Eli Wahi. Franchement, c'est magnifique. Mais par contre, moi les gars, je voudrais relever une chose sur un joueur. Franchement, ce jour-là, pour moi, c'est Valentin Rongier. C'est incroyable. Le match qu'il fait, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Moi, pour moi, ce joueur-là, à chaque cause qui arrive, il est sur le banc et à chaque fois, il gagne sa place. Et là, en fait, que je remarque une chose, c'est que depuis que Valentin, il est au milieu de terrain, il a changé d'équipe pour moi. C'est vraiment... si maintenant, en plus, il se met à marquer, là, c'est... Est-ce qu'il t'impressionne, toi, Valentin Rongier, match après match? Comment? J'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce qu'il t'impressionne, toi, Valentin Rongier, match après match? C'est pour ça que je voulais finalement, mettre depuis le début, point toi, tu sur es quand Valentin. même un grand fan de Rongier. Ah oui, moi, ce jour-là, il m'impressionne. Et en plus, avec Roberto De Zerbi, je pense qu'il va encore un peu plus progresser, notamment sur son but, où c'est des frappes qu'il ne mettait pas ça avant, justement. Et là, il se retrouve vraiment au 18 mètres, là, il frappe et il dévoue le match, quoi. Et c'est lui qui lance le match, en fait. Ouais, tu fais bien de le souligner, il lance le match parce que avant ce premier but et le but de Valentin Rongier, c'est vrai que l'OM avait la possession, mais l'OM n'arrivait pas à déséquilibrer cette équipe havraise. C'est exactement ça. Moi, je trouvais qu'on avait, pour les 20 premières minutes, je trouvais justement qu'on avait des difficultés. Et j'avais peur, en fait, qu'on retombe dans nos travers par rapport aux autres matchs au Vélodrome ou quand on jouait face à des blocs bas. Et là, je trouve que les 20 premières minutes, j'étais un petit peu inquiet, vraiment un petit peu. Mais après, on a réussi à dérouler. Comme il a dit Jacques, Roberto De Zerbi, il a réussi à faire progresser les joueurs individuellement. Et du coup, quand les joueurs progressent individuellement, ils font des gestes, ils tentent des choses, quoi. Et là, c'est vraiment... Mais on commence l'année avec une très très belle victoire, 5-1. On ne pouvait pas mieux espérer, en tout cas. Jaco, il a raison ce que nous dit Abdel, parce que c'est un peu ce but de Valentin Rongier qui a lancé cette rencontre, qui a lancé la victoire de l'Olympique de Marseille, parce que c'est vrai que pendant 20-23 minutes, l'OM ronronnait. Ils avaient le ballon, mais ils ronronnaient un petit peu. Oui, mais c'est aussi la stratégie, même si certaines fois elle nous agace, cette stratégie de Roberto De Zerbi, c'est pour pouvoir déséquilibrer les équipes adverses, c'est de conserver le ballon le plus longtemps possible dans l'horizontalité pour fatiguer les équipes, et dès qu'il y a la possibilité de donner un ballon en profondeur, on en profite. Là, on a vu Valentin Rongier, et nous on le dit régulièrement dans le bar supporter, essayer de tenter sa chance hors de la surface pour pouvoir avoir soit un gardien qui relâche le ballon, ou comme là l'a fait Valentin, un ballon qui va au fond. C'est aussi des opportunités, il a su la saisir de fort belle manière. Ouais, très très beau but de Valentin Rongier, très beau match encore une fois depuis son retour dans le 11 de départ de Roberto De Zerbi. Merci en tout cas Abdel d'avoir été avec nous pour cette première en 2025. Merci à vous encore une fois, je suis Merci super Abdel. content de passer avec vous. Je vous ai découvert il y a 2 ans, parce que moi je ne fais pas de la région marseillaise.
Et du coup, là, franchement, ce que Tu vous faites, nous c'est appelles top. d'où, Abdel? Tu nous Je suis appelles de d'où? Lyon, moi. Je suis de Lyon, mais Marseillais depuis. Ah, mais personne n'est parfait. Hein. C'est pour ça que je connaissais pas Maritima. Du coup, je vous ai découvert petit à petit. Et là, du coup, depuis quelques temps, déjà un grand bonjour à Jaco. Et depuis quelques temps, je vous suis. Je vous suis sur YouTube, sur le BDS, etc. Et franchement, ce que vous faites, c'est top. Et ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Et c'est bien pour commencer l'année. Voilà, Merci Abdel, merci ça de ne sera ta pas la fidélité. dernière fois dans le débrief dans cette année 2025. Merci Abdel. Merci Et à bientôt sur Maritima. On parlait dans l'avant-match avec Karim, Jacques, que même face au Havre, même face au 17e de Ligue 1, l'OM devait garder son sérieux. Et ce soir, ce qu'a proposé l'Olympique de Marseille, c'est une prestation, oui, solide, mais surtout sérieuse, qu'ils ont débuté d'entrée de jeu. Voilà, le début de match des Marseillais, il est bon. Et c'est ce match sérieux qui permet la victoire solide. Oui, moi ce qui me surprend, c'est que les supporters, certains Marseillais, quand en avant-match me disent ouais, attention, il va falloir se méfier, qu'on ne fasse pas contre Auxerre, le match pourri que l'on a fait. Donc on avait quand même une certaine inquiétude. Donc à partir du moment où l'on gagne, on ne va pas dire que maintenant le Havre n'était pas bon. Auxerre n'est pas une grande équipe non plus et on n'a pas réussi à trouver la clé pour pouvoir marquer des buts. Donc ce soir, on l'a fait. Si chaque fois qu'on gagne contre une équipe, une fois c'est Saint-Etienne, on n'est pas bon, on les gagne en championnat, c'est pas bien, on gagne 4-0 en Coupe de France, c'est pas bien. Il y a des équipes qui ont perdu contre le Puy-en-Velay et qui n'ont pas réussi à des équipes de Ligue 1. On se rappelle, on l'a dit régulièrement, on a perdu contre Annecy au Vélodrome, on a perdu contre Canet-en-Roussillon en Coupe de France. Donc c'était loin d'être évident. L'Olympique de Marseille l'a fait et la victoire appelle la victoire. Donc Enzo, on a marqué 9 buts et on en a encaissé 1. Donc ça fait plus 8, même si on ne compte pas en Coupe de France, ça ne compte pas au goal average. Mais quand même, dans le compteur, tu as plus 8 en 2 matchs. C'est pas rien. C'est pas rien pour l'Olympique de Marseille. Et si tu veux continuer à parler de stats, c'est le 4e but encaissé par l'Olympique de Marseille en 6 matchs. Donc ça veut dire que même défensivement, l'Olympique de Marseille a retrouvé de la solidité et progresse bien évidemment. Alors on continue ce débrief du bar du supporter avec Nico qui nous a rejoint. Salut à toi Nico, bonne année aussi pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux pour toi et pour toute ta famille. L'Olympique de Marseille s'impose pour la première fois en 2025 pour cette première rencontre en 2025. L'OM met plus de 3 buts. C'est la première fois que l'OM met plus de 3 buts à domicile. On le disait, l'OM va mieux dans la saison, mais l'OM va mieux surtout à domicile. Et ça fait plaisir à tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Ouais, salut Enzo, salut Jacques. Déjà bonne année à vous tous, à toute l'équipe. Premier gros carton de l'année, ça fait plaisir. Je pense que la saison elle est lancée à domicile depuis le match de Monaco. Je l'avais dit après le débrief que Monaco, je pense que c'était un déclic à domicile. Et voilà, pour l'instant, la série continue. On marque des buts, tout le monde est décisif. Même Rongier se met à marquer des buts maintenant, donc on peut tout espérer maintenant. Parce que ouais, c'est vrai, parce que Rongier marque, Nadir marque, Garcia marque. Finalement sur les 5 buteurs ce soir, il y en a 3 qui sont pas des joueurs à vocation véritablement offensive. Et après il y a Mopé et Wai qui marquent. Donc ça montre aussi que dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, tout joueur peut marquer. Ça montre que le groupe vit bien, que chacun se dépasse, chacun joue pour les autres et on va dire que la star de l'OM, c'est l'équipe elle-même en fait. C'est vraiment un collectif. Alors certes, il y a quelques individualités qui ressortent, et à l'instar de Greenwood ce soir, qui fait un très bon match. Il n'a pas été décisif, pas passeur, pas buteur. C'est les autres qui ont pris le relais et voilà, le résultat est là ce soir. Alors il est passeur, Mason Greenwood, sur le but de Eli Wahi. Passeur sur Wahi, pardon, excusez-moi. Ouais. Il est passeur sur Eli Wahi, mais c'est vrai que même Mason Greenwood, même s'il n'a pas marqué, il a été aussi impactant dans le jeu ce soir. Jaco, l'OM est mieux à domicile, on le disait depuis le début de saison, c'est quand même quelque chose, c'était un peu le point noir jusqu'au mois de novembre, et Nico le disait depuis le match face à Monaco et cette victoire. Comment tu l'expliques, toi, ce renouveau à domicile, cette naissance finalement de ces victoires à domicile? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur de la part de ces joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille, un effectif qui a été quand même renouvelé. Et donc, ils ont un petit peu appréhendé ce stade Vélodrome. Et après, la peur, elle s'amplifie au fil des matchs. Et on n'arrive pas à être performant. On arrivait, heureusement, à l'extérieur à marquer des buts et à gagner des matchs, ce qui nous a permis de rester dans le haut du tableau. Et petit à petit, le match contre Monaco, on a
vu un match intéressant. On a vu aussi le match contre Lille où on a vu l'OM conquérant. Et là, au fil du temps, l'OM s'est approprié son public et les joueurs qui sont arrivés commencent à avoir moins peur du Vélodrome. Ouais, on parlait de cette peur, c'est vrai qu'elle est importante. Mais parlons de jeu ce soir pour l'Olympique de Marseille, parce que le contenu, Nico, des Marseillais ce soir, il est bon, parce qu'on peut souligner 5 buts, donc du coup de l'efficacité pour les Marseillais. Je ne vais pas dire une action, un but, mais c'était presque ça ce soir. Ouais, complètement. Après, je pense que dans le jeu, on a été appliqué et on a montré que on était dangereux de n'importe quel endroit du terrain. Ça débordait à droite, à gauche, dans l'axe. Il n'y a que sur les coups de pied arrêtés au final qu'on n'est pas dangereux. Mais dans le jeu, on fait énormément de différence. Chaque joueur se projette énormément. On voit Quentin Merlin ce soir qui fait 2 passes décisives. Ça va lui faire du bien aussi pour sa confiance, même s'il monte en puissance depuis plusieurs semaines. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel adversaire qui joue contre l'OM, il a peur parce que le danger peut venir de partout. Et on l'a vu encore ce soir. Ouais, il peut venir de partout, de droite, de gauche, dans l'axe, des joueurs offensifs, des joueurs défensifs. Il manque plus, comme tu le disais, le danger un petit peu sur les coups de pied arrêtés. Et c'est vrai que ça sera la perfection pour l'Olympique de Marseille. Merci en tout cas, Nico, d'avoir été avec nous sur Maritima. On le rappelle, victoire des Marseillais 5-1 face au Havre en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Parlant des coups de pied arrêtés, Nico a raison d'en parler, parce que c'est vrai que c'est peut-être le petit point négatif pour l'Olympique de Marseille depuis le début de cette saison. C'est quelque chose à travailler, à accentuer selon toi pour les prochains matchs, Jacques? Oui, on doit le travailler. Quand tu n'es pas performant sur quelque chose, je pense aussi qu'il faut travailler nos touches, parce que quand les joueurs ont le ballon dans les mains, il n'y a pas de possibilité. Mais les coups de pied arrêtés, on a vu qu'on est mieux quand on les tire plutôt que de les jouer à deux. Et donc régulièrement, nous, dans le bar supporter, on le disait, il faut arrêter de les jouer à deux parce qu'ils ne servent à rien, ces corners. On essaie de monter les stratégies et c'est insuffisant. Alors que on l'a vu à Saint-Etienne, quand tu les tires, surtout que Luis Enrique a une qualité de frappe intéressante. Les coups de pied arrêtés, les coups francs, pour l'instant, on n'est pas encore hyper performant, mais ça se travaille, on le sait tous. Hein. Donc il faut le bosser, il faut désigner 1 ou 2 joueurs et leur apprendre vraiment au fil du temps de pouvoir travailler ces coups de pied arrêtés. Ça se bosse. Oui, parce qu'après, il y a de bons joueurs. Hein. De la tête, on peut passer à Rabiot, on peut passer à Cornelius, Balerdi, Murillo. Dans le 11 qu'il y avait ce soir, il y a des bons joueurs de tête. Donc c'est vrai que ça peut être un axe de progression important pour les hommes de Roberto De Zerbi. Alors on continue avec Bernard qui nous a rejoint. Salut à toi, Bernard. Salut les amis, bonne année, meilleurs vœux à vous tous. Bonne année, meilleurs vœux à toi aussi Bernard, à toi voilà. et à tous tes proches. Victoire de l'Olympique de Marseille ce soir 5-1. Parlons d'un joueur qui était titulaire ce soir et qui a marqué, c'est Bilal Nadir. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de sa prestation à Bilal Nadir ce soir? Il a été un peu en difficulté au début du match, il a perdu quelques ballons, puis le but l'a libéré, il a été un peu mieux. Voilà, et donc il marque un très joli but et on était bien placé dans l'axe quand son coup de pied part. Non, il a très bien joué. Moi, j'ai bien aimé sa prestation. Hein. Après, c'est un peu plus facile de rentrer dans une équipe qui tourne, comme c'est le cas actuellement. Et moi, j'ai bien aimé l'ensemble, la partie, même si ça un peu ronronné au début, l'indispensable Olivier a débloqué le match et à partir de là, ça n'a plus été le même match. Ils ont fait le match qu'on a fait les deux. Et Bernard, tu es content parce qu'on se rappelle on se rappelle les derniers matchs au Vélodrome. Je me rappelle tes réflexions. Tu disais, il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien de rien, les gars. Je vous le dis. Tu vois, donc, Jacques, j'évolue. Non, mais c'est pas mieux. Je te dis ça pour. Je te dis ça, Bernard, parce que est-ce que tu es du même avis que moi? Est-ce que Valentin Rongier nous a pas quand même transformé ce milieu de terrain? Mais évidemment que Valentin Rongier, c'est lui qui est le détonateur. Hein. Depuis qu'il est rentré, on n'a plus perdu de match. Donc il doit bien quelque chose qui se passe avec ce joueur. Tu expliques ce changement, toi, Bernard, avec seulement Valentin Rongier? C'est seulement l'explication. Mais oui, mais c'est un joueur qui apporte de la stabilité au milieu. Vous avez vu le nombre de ballons
incalculable qu'il récupère ce garçon. Mais c'est impressionnant. Donc, on ne s'en rend pas trop compte des gens comme ça, des joueurs comme ça, qui récupèrent des ballons, mais ils te soulagent. Aujourd'hui, ce que j'ai vu de l'OM, même dans les 20 premières minutes, même si ça ronronne un peu, on n'a jamais été mis en danger. Contrairement à d'autres fois, où on a le même style de jeu et on est en danger. Alors que là, ils ont été performants dans tous les compartiments du jeu. Moi, j'ai bien aimé. Ce soir, j'ai bien aimé. Ouais, c'était mieux que ce que j'avais vu contre Lille, par exemple. Après, Lille, c'est sûr que c'est pas le Havre. Je suis d'accord. Mais les Havrais n'étaient pas venus là pour en prendre 4. Hein. 4 ou 5. Même si voilà, on s'attendait à ce que l'équipe de Didier Diégard se mette un petit peu plus bas sur le terrain et attendre les Marseillais. C'est vrai que aussi, Bernard, il faut souligner le match encore une fois ce soir de Neil Maupay, parce que c'est vrai que depuis quelques matchs il était titulaire. Neil Maupay, il était passé un petit peu devant la hiérarchie avec Eli Wahi, et ce soir il est récompensé parce qu'il marque. Neil Maupay, parce que ces derniers matchs ils étaient quand même très très bons, il manquait ce petit but. Alors, Bernard, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Concernant Neil Maupay et son but. Ce soir, sa prestation, ça le récompense à lui de ses bonnes prestations depuis quelques matchs maintenant? Mais oui, parce qu'il est à point nommé, il est là où il fallait être. C'est un peu le même but que contre Monaco. Hein. Sur une tête déviée, pof, il est là. Après, moi, je vais vous dire, être attaquant de pointe à l'OM en ce moment, c'est pas simple. Hein. Les ballons, ils n'arrivent pas toujours quand il faut, mais quand ils arrivent et qu'ils regardent Wahi en deuxième mi-temps, on lui demande de quoi, Wahi? C'est d'être là où le ballon arrive. Il est là, c'est parfait, on ne lui demande pas de mettre un but de 30 mètres. C'est un but d'avant-centre d'une équipe qui arrive, qui domine et qui arrive à centrer et mettre ses attaquants en bonne position. Voilà, c'est pas plus simple. Voilà. C'est pas plus simple. Ton analyse, elle est très très claire. Bernard, merci d'avoir été avec nous sur Maritima après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille pour cette première en 2025. Et à très vite sur Maritima. Jaco, le match de Neil Maupay, j'aimerais t'entendre parce que c'est vrai que depuis quelques matchs et dans les débriefs du BDS, on disait il manque ce petit but à Maupay, il manque ce petit but parce qu'il le mérite, parce qu'il fait beaucoup de courses, parce que c'est le premier souvent à déclencher les pressings. Il fait marquer ses coéquipiers et là ce soir il marque enfin son dernier but remonté au 3 novembre face au FC Nantes. Ça faisait longtemps et on dit bravo Neil Maupay et continue comme ça. Ah ben oui, on peut lui dire que bravo parce que c'est le travail qu'il fournit tout au long du match. C'est un travail de sape, il vient faire du pressing, il est là pour remiser, donc on l'a vu travailler énormément. Et avec Karim pendant le match on demandait s'il pouvait lui aussi marquer un but, ça lui ferait du bien parce que moralement c'est très difficile d'être numéro 9 à l'Olympique de Marseille parce que c'est un rôle ingrat et donc il le fait de fort belle manière. Et ce but, c'est le fameux but de Renard parce que c'est pas un but extraordinaire, mais un but comme ça il faut le mettre cette tête qui va venir mourir au bas du poteau. Il y avait peut-être 50 cm pour que passe le ballon, le ballon il va là et donc oui, c'est un joueur très 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 intéressant, comme quoi tu vois il n'était pas promis à être titulaire au sein de l'OM puisque les dirigeants marseillais avaient choisi Eli Wahi. Hein. On se rappelle qu'Eli Wahi a été payé très cher, même si c'est un jeune à fort talent et qui a de l'avenir, mais il est en train de s'imposer, donc le travail paye et de fort bonne manière. Le travail paye et le travail paye aussi pour Eli Wahi parce qu'il a marqué aussi Eli Wahi. On va en parler avec Hugo qui est avec nous. Salut à toi Hugo et bonne année pour cette nouvelle année 2025. Bonne année à tous, vous m'entendez bien ou pas? Parce que moi j'entends de très loin. Voilà, ne bouge plus Hugo, on t'entend parfaitement, la liaison est parfaite. On parlait de Neil Maupay qui a marqué, on peut parler aussi de Eli Wahi qui marque aussi ce soir son premier but depuis le 20 octobre c'était contre Montpellier. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que les deux attaquants de l'Olympique de Marseille ont marqué un but. Ouais, franchement, c'est une soirée parfaite, j'ai envie de dire, et ce but de Wahi, ça vient confirmer tout cela, parce qu'on sentait que ce stagiaire qui était en manque de confiance depuis le mois d'octobre, c'est ça la date que tu as dit. Donc, il avait besoin de ce but-là au Vélodrome, dans un stade de plein, pour retrouver de la confiance et pour améliorer encore plus ses performances. Donc, franchement, c'est super. Et puis en plus, au-delà de ça, je trouve que son entrée, elle est pas trop mal. Après, il y avait une adversité qui était pas folle ce soir au Vélodrome, faut dire la vérité. Mais franchement,
pour la confiance, c'est super pour Ali Wahi. Je trouvais que de jeu, il faisait des bonnes remises, et concernant Neil Maupay, son match il est parfait. Encore une fois, c'est lui qui lançait le pressing de l'Olympique de Marseille, puis surtout dans la surface, il a vraiment été très très précieux ce soir. C'est top pour l'attaque olympienne ce match. Ouais, top pour l'attaque marseillaise avec 5 buts de marqués. Jacques le disait tout à l'heure, 9 buts marqués en 2 matchs. Après les 4 buts face à Saint-Etienne et les 5 buts de ce soir, l'OM est en forme offensivement et l'OM est en forme aussi défensivement, Hugo, parce que oui, c'est face au Havre, mais bon, un but encaissé, un but inscrit par André Ayou avec de superbes images aussi, il faut le dire, avec le public qui a applaudi André Ayou. Mais voilà, 4 buts en 6 matchs. L'OM marque beaucoup et l'OM n'encaisse pas beaucoup et retrouve enfin une solidité défensive qu'on reprochait aux Marseillais ces derniers temps. Exactement, Enzo. Puis ce soir, ce qui est important, c'est qu'il n'y avait pas Kondogbia. Donc on a dû changer une charnière centrale en mettant Cornelius. Et je trouve qu'il a fait vraiment un bon match aussi, qu'il y avait une très bonne complémentarité entre Balerdi et Cornelius. C'est important. Puis Balerdi, plus les matchs passent, plus ça devient un véritable taulier dans cette équipe. Après, faut le dire aussi, cette année, on a vraiment 2 bons latéraux à l'OM avec Quentin Merlin et Murillo, que j'ai trouvé très bon ce soir. Donc franchement, top. Il y a rien à dire aussi au niveau défensif. Après, Rouli, on peut pas trop parler de sa performance, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de travail à faire ce soir, mais au pied, il a été très précieux. Ouais, pas grand chose à faire pour Geronimo Rulli. Finalement, dans ton analyse, Hugo, l'OM n'est pas tombé dans le piège tendu par le Havre. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, peut-être que les Marseillais, ils ont tiré un petit peu les leçons du passé pour éviter ce genre de faux pas, notamment face à Auxerre, où on a connu ça il y a quelques temps. Exactement, dans les travées du Vélodrome, il y avait le spectre des défaites face à Angers et face à Auxerre. Tout le monde y pensait, mais dès les premières minutes, on a compris que l'OM prenait ce match très au sérieux, notamment en voyant les performances d'Adrien Rabiot et de Valentin Rongier au milieu de terrain, qui récupéraient tout. Il y avait vraiment de la hargne, de la compatibilité. On n'a pas pris de haut les Havrais comme on avait pu faire face à Auxerre et face à Angers, donc forcément ça paye. Et derrière, quand tu joues ces équipes-là, comme quand tu joues des grosses équipes, ça fait des gros scores, ça fait un 5-1. Prochain match face à Rennes, Hugo. Toi, tu l'appréhendes comment cette rencontre, même si Rennes, on le sait, a une dynamique un peu compliquée et vient de s'incliner face à Nice ce week-end. Il y a un coach qui est arrivé, on le connaît très bien, c'est Jorge Sampaoli. L'OM va donc retrouver un coach qu'il connaît. À l'extérieur, c'est jamais évident d'aller jouer au Roison Park. Ouais, c'est jamais évident. Mais moi, je me rappelle que ces dernières années, on a pu faire de bons résultats contre Rennes. Je me rappelle, Nembé, ça remonte un peu de se retrouver à la dernière minute au Roison Park. Puis après, ok, c'est Sampaoli, mais je pense que cette équipe-là, à l'extérieur, cette année, elle est très performante. Elle avait du mal à domicile. Maintenant, elle a réussi à gagner à la maison. Donc, je pense que contre Rennes, même si c'est au Roison Park, c'est une équipe qui est malade. Franchement, il y a rien à craindre. On l'espère en tout cas, ça sera samedi prochain, voilà, samedi à 21h, et ça sera bien évidemment à suivre sur Maritima. Merci Hugo d'avoir été avec nous sur bonne année encore une fois et meilleurs vœux pour 2025. Jaco, on va revenir sur OM Le Havre, bien entendu. OM Rennes, on aura le temps Rennes OM, on aura le temps d'en parler dans le bar des supporters pendant tout au long de cette semaine. Revenons sur Bilal Nadir, parce que tu en as pas beaucoup parlé. Je sais que c'est ton chouchou, que tu le dis depuis des mois et des mois. Bilal Nadir, il a des qualités. Bilal Nadir, il est bon. Et Bilal Nadir, il t'a même fait un bisou presque quand il a marqué. Mais c'est vrai, revenons sérieusement. La qualité de Bilal Nadir, on l'a encore vu ce soir, c'est vraiment un très très bon joueur qui a beaucoup d'avenir. Oui, c'est un très très bon joueur, évidemment. Quand tu vois ce toucher de balle, c'est léché. Et cette qualité de passe, quand tu as ces passes qui sont bien précises, et on le dit régulièrement, quand tu es un joueur où on te trouve, c'est-à-dire à l'époque on disait démarque-toi, donne une possibilité, mais Nadir, tu le trouves régulièrement parce qu'il est toujours dans les bons espaces, il est toujours dans les bons coups.
Et ce garçon-là, n'oublions pas que c'est un jeune joueur, il a été titularisé pour la première fois. Si De Zerbi, qui connaît quand même le football, le met devant, connaît, et Jonathan Rowe et Amin Harit, parce que je pense que Amin Harit n'est pas blessé à mon avis, ça n'engage que moi. Donc c'est qu'il fait du bon boulot, il est revenu d'une grave blessure et il est en train de montrer de très très belles choses. Et un joueur comme ça, avec autant de talent, croyez-moi que dans un an ou deux, ça va faire très mal. Ouais, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Comment il a bousculé finalement la hiérarchie? Tu le disais, il est passé devant Koné et même peut-être devant Harit. Mais tu sais, quand tu as une grave blessure, soit tu t'enfonces, tu t'enterres, soit il te vient une énergie supplémentaire et tu vas la chercher et tu vas essayer de te soigner. Je pense qu'il y a aussi eu l'association avec Valentin Rongier qui est un gros travailleur. Et ben l'association des deux l'a fait performer, est allé parce que ce sont des professionnels et peut-être que Valentin Rongier lui a dit allez viens avec moi, vas-y va au bout de toi-même, et ça lui a permis, parce que techniquement ce sont des joueurs talentueux, il y en a beaucoup de joueurs comme ça qui ont un talent fou mais qui n'arrivent pas à performer parce que le physique n'est pas là. Et donc là maintenant si tu allies le physique et la technique, ça te fait un Bilal Nadir. Et le Bilal Nadir. Et le mental aussi, parce qu'il faut avoir beaucoup de mental. Et oui, justement, par rapport à la préparation. Exactement, et ça fait presque un an qu'il a eu cette blessure au ligament croisé. C'était le 25 janvier 2023. Et quasiment un an après, il marque son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, sous sa première titularisation. Donc encore un grand bravo à Bilal Nadir. On va continuer d'en parler avec Steph Martins, qui nous a rejoint. Salut à toi, mon Steph. Salut les gars, par contre on vous entend très 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 mal, ça saccade énormément. Ah, alors ça saccade énormément, on entend un mot sur deux. Si on a un autre problème, on essaiera de le régler. Steph, ce match ce soir de Bilal Nadir pour sa première titularisation, est-ce que tu penses qu'après la rencontre de ce soir, il peut être un joueur important dans la rotation, parce qu'on le rappelle que Pierre-Emile Højbjerg était malade ce soir? Oui, dans la rotation, oui, bien entendu, mais à chaque fois qu'il a eu à rentrer sur la pelouse, il a toujours montré de belles choses. Et donc, pour moi, c'est tout à fait logique qu'à la fin, Højbjerg puisse être titularisé. Il a été récompensé par ce but-là. Après, peut-être que vous en savez plus, on avait l'impression qu'il faisait un peu la tête. Mais bon, peut-être que vous avez des images que nous, on n'a pas vues du stade. Mais en tout cas, il a fait une très belle prestation qui je pense, va le mettre en confiance pour la suite. En tout cas, la tête, moi je ne l'ai pas vu faire la tête, Bilal Nadir. Peut-être, il était peut-être un peu déçu, frustré. Après, c'était peut-être aussi un choix de Roberto De Zerbi par rapport logique, au carton, peut-être. Bien sûr, elle est logique sa sortie. Il a pris un carton jaune. Et donc, quand tu sais que la semaine prochaine, tu vas avoir besoin d'un milieu supplémentaire, tu ne prends pas de risque. On appelle ça du coaching. Il va falloir lui expliquer pourquoi il est sorti. Ouais, bien sûr. Et après, ça a beaucoup de discussions. On l'a vu, Roberto De Zerbi, il a parlé à Bilal Nadir en fin de rencontre. Steph, après le match de ce soir, est-ce qu'on peut se poser la question sur certains joueurs? On peut penser à Brassier, on peut penser à Meïté, on peut penser à Amin Harit, même si le club nous a dit que Amin Harit était blessé. Ces joueurs-là, ça va être compliqué maintenant de gratter des minutes. Oui, c'est clair. Excuse-moi de revenir encore une fois sur toute ta question, j'ai compris que la fin, ça saccade énormément. Donc on s'excuse auprès de nos auditeurs, peut-être que vous avez un problème avec les micros, avec le vent ou quoi, mais c'est clair que c'est très 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 saccadé. On comprend un mot sur 3, voire sur 4. Mais ouais, j'ai cru comprendre, tu parlais des joueurs qui étaient absents ce soir, style Harit. Et oui, ça va être compliqué pour eux d'avoir du temps de jeu. Mais voilà, si ces joueurs viennent à rester sous le pavillon olympien, tout le monde doit être important, doit être concerné. Parce qu'on aura besoin de tout le monde. Une saison, c'est long, c'est un marathon. Et chaque joueur auquel on fera appel, il faudra qu'il réponde présent. Ouais, il faudra qu'il réponde présent. Jaco, ces joueurs-là, Brassier, Meïté, Harit, même si on le répète encore une fois, la communication officielle du club, c'est que Harit était blessé ce soir. Que faire d'eux finalement pendant ce mercato? Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut leur trouver une porte de sortie sous forme de prêt, sous forme de transfert sec? Quelle est ta position là-dessus? Je pense qu'il va falloir se séparer de certains joueurs avec des valeurs marchandes. On parle de Amin Harit qui a quand même une certaine valeur marchande. Lilian Brassier qui est venu pour une place de titulaire. À quel moment tu vas pouvoir garder Brassier dans ces conditions? Voilà, si tu arrives à avoir une porte de sortie sur Mbemba, récupérer un petit peu d'argent parce qu'on sait tous qu'il ne jouera pas.
pardon, Paul Lirola qui lui est dans une situation inconfortable. Donc voilà, pour pouvoir les remplacer, parce que ces joueurs-là, ils ont envie de jouer. Ils sont venus pour être numéro 1 et là, à ce moment, ils sont numéro 2. Ouais, ils sont numéro 2 et c'est vrai qu'il faudra que les dirigeants marseillais se posent les bonnes questions. Ils sont bien évidemment en train de se les poser depuis maintenant quelques temps. Et on rappelle que Luis Felipe devrait arriver demain à Marseille pour signer et s'engager avec l'Olympique de Marseille. On vous tiendra bien sûr informé sur Maritima. Merci Steph en tout cas d'avoir été avec nous pour débriefer cette rencontre entre l'OM et Le Havre. On te retrouvera bien entendu dans le parc des supporters tout au long de la semaine, avant de parler de ce match face à Rennes. Jaco, comment aborder ce match face à Rennes quand on vient de gagner 5-1 face au Havre et quand on sait que Rennes finalement est dans une situation un petit peu compliquée, c'est une séquence compliquée pour Rennes. Mais oui, tu sais que dans tous les cas la semaine elle est quand même entrecoupée. Déjà demain il y a de la récupération, il faut aussi digérer ce match-là, il faut l'apprécier parce qu'il y a une belle victoire. Et à partir de mercredi, on commence à rentrer dans le vif du sujet et se concentrer. On a étudié forcément les forces et les faiblesses du stade rennais. Et après, justement, on sait qu'on est capable à l'extérieur de montrer de très très belles choses. Donc je pense qu'aujourd'hui ceux qui ont mal à la tête, ce sont les Rennais, parce qu'ils doivent se dire Marseille maintenant est performant au stade Vélodrome, certes contre le Havre, parce que on va l'entendre avec la presse nationale, mais on sait tous que l'OM à l'extérieur, ils sont super dangereux, parce que quand tu laisses de l'espace à Lucien Riquet, quand tu laisses de l'espace à Mason Greenwood, à Neil Maupay, Adrien Rabiot, il y a un effectif de qualité. L'OM est maintenant dangereux sur le papier. Tu vois l'effectif rennais et tu vois les effectifs marseillais, en plus les difficultés de Steve Mandanda qui est quand même un pilier du stade rennais. Ça fait beaucoup, mais encore une fois il va falloir être vigilance accrue au stade, au Rosanne Park. Ouais, et vigilance aussi, Jaco, parce que ça sera une semaine à 3 matchs. Oui, c'est ça, une semaine à 3 matchs, parce qu'il y aura le déplacement à Rennes en Ligue 1, la réception mardi d'après contre Lille en Coupe de France, puis la réception de Strasbourg. Donc une semaine à 3 matchs, et c'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que l'OM n'est pas habitué cette saison. Et en plus, comme on a beaucoup de blessés, donc il y a un effectif qui n'est plus très riche, puisqu'on l'a dit, il y a beaucoup de blessés, des joueurs qui risquent de partir. Donc voilà, l'OM doit bien réfléchir, et c'est pour ça que, encore une fois, Bilal Nadir, je vais y arriver, excuse-moi, a été sorti pour pas avoir un carton rouge. Ouais, et on espère en tout cas que ce n'est que ça, qu'il n'y a pas de problème musculaire pour Bilal Nadir. On le rappelle, victoire des Marseillais, 5-1 ce soir face au Havre en clôture de la 16e journée. Merci Jaco pour cette belle soirée foot. Merci Enzo, et merci à tous de votre fidélité. Ça fait toujours chaud au cœur. On voit sur YouTube le nombre de personnes qui nous suivent, qui portent un intérêt à notre débrief, et ça fait énormément plaisir. Énormément plaisir. Merci encore à vous tous. On le rappelle, victoire des Marseillais 5-1 ce soir. Ça permet aux Olympiens d'être seuls deuxième avec 33 points et d'avoir 3 petits points d'avance sur Monaco qui a 30 points. Les buteurs ce soir: Rongier, Nadir, Maupay, Wai, Garcia. On retrouve ces buts commentés par Karim et par Jacques en direct. C'est tout de suite. Très bonne soirée sur Maritima. Le centre en retrait, il n'y avait personne, mais la récupération elle est signée. Rongier, la frappe, il est là, le leader du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui vient marquer le premier but de l'OM en 2025. Voilà, frappe Milo, frappe de loin. Même si on te dit que ta frappe elle est faible, et ben tu frappes et tu marques et tu ouvres le score pour l'Olympique de Marseille. Le but il est inscrit. Valentin Rongier 1-0 pour l'Olympique. Magnifique, l'Olympique des merveilles qui ouvre le score par son numéro 21, mon Jaco. C'est rare le 1 contre 1, bien joué Merlin. Nadir, il va frapper, Nadir, le poteau, le but, Bilal Nadir, ça fait plaisir. Voilà pour le minot, pour le minot de Marseille. Première titularisation pour Bilal Nadir cette saison et premier but, la frappe du gaucher. Il a hésité au départ, il voulait la remettre à Greenwood et il a profité de l'appel de Greenwood
un appel d'air qui a ouvert le champ à Bilal Nadir. La frappe croisée, poteau rentrant, c'est du très très haut niveau. Bilal Nadir, pour le 2-0. Voilà, il est heureux. Luis Enrique qui va profiter peut-être de l'apport de Murillo. Il n'y a pas de faute, il tient debout. Le centre au deuxième poteau, c'est contré. Merlin de la tête, celle de Mopé, le troisième. Il est là 3-0 pour l'Olympique de Marseille, avec ce but de Mopé qui nous rappelle un petit peu à la célébration. Et hop, voilà pour Madison, le joueur de Tottenham. On fait voir cette célébration. Et comme ça, bravo. Oui. Et hop là. Et il fait du bien ce but, mon Jaco, parce que tu le disais, c'est un rôle ingrat. Neil Mopé. Alors que la Greenwood est lancée sur le côté droit dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va centrer? Oui, bien joué. Il est là, le 4e but, et il est inscrit par Eli Wahi, et sur une passe décisive de Mason Greenwood. Voilà la joie des deux jeunes. Eli Wahi qui vient fêter devant le virage nord. Ça fait vraiment plaisir sur ce très très bel appel de Mason Greenwood, lancé dans le dos de la défense avraise. Regardez-moi cette joie. Eli Wahi avec Amir Murillo qui va centrer, et le but, il est là. Ulysse Garcia, Jaco, ça fait 5. Le roi Ulysse qui marque le 5e pour l'Olympique de Marseille, son 2e but de la saison lui aussi, après le but importantissime qu'il avait inscrit à Lyon au Groupama Stadium. Et que dire encore une fois du débordement d'Amir Murillo, Jaco, qui a réussi. Il a tout fait Murillo, et ça fait plaisir pour Garcia aussi, hein, sur ce ballon de Greenwood. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille, Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire. Bonne année. Bonne année avec Maritima.